Le destin des hommes se joue face au péril. Et ce que l'on voit sur les murs de ce village, c'est à la fois la barbarie parfois à l'œuvre, le danger, mais aussi la beauté du monde. La nature est très présente et là, c'est plus positif, on est plus orienté vers les solutions. L'espoir pour moi c'est essentiel et c'est essentiel de se battre aussi contre l'adversité. Ça dégage quelque chose de beau, il y a de la présence, de la puissance. La photographie, au moins pour moi, c'est un miroir de la société. C'est tout à fait en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui. Bonjour, êtes-vous sûr d'avoir pris la bonne route, le bon itinéraire? Il y a un chemin? Auguste Coudray, il y a un lieu qui nous plonge directement dans l'imaginaire de l'enfance. C'est peut-être ce que la nature a de plus précieux à nous offrir, un abri. Alors, effectivement, c'est un lieu vraiment exceptionnel. C'est un lieu pour des moments d'exception. Et là, on va grimper carrément à la cime des arbres et on va se reconnecter au plus profond avec la nature. Donc il y a une cabane. Il y a une cabane perchée dans un chêne qui doit avoir un bon 200 ans. C'est juste, cet arbre permet une concentration, une écoute de soi qui permet aussi de libérer la parole avec les vrais mots. Je vous suis donc. Comme un petit garçon. Le festival photo La Gacilly présente Un écrin sonore à la Gacilly, une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore. J'ai accroché, bonjour. Bonjour. J'avais l'impression d'être un petit garçon en vous rejoignant dans cette cabane qui nous abrite. Ah bah moi c'est un rêve d'enfant. J'ai toujours aimé être dans les arbres, mais c'est vrai que construire cette plateforme où on est dans l'arbre quelque part, c'est magique. Vraiment magique. C'est la magie de la vie. Première étape, naissance d'une mission. Au micro, Alexandre Hérault. Auguste Coudray, la Gacilly, ça a commencé comment? Ça a commencé pourquoi? Alors, l'aventure du festival a commencé en créant une exposition qui répondait à un besoin d'expo itinérante lié à une exposition sur le végétal dans le cadre d'un musée, le musée Yves Rocher de l'époque. Et on a eu l'idée d'exposer des photos de nature dans la nature. Et l'idée était venue tout simplement d'une rencontre, comme on en peut en faire chemin faisant, en me promenant sur les chemins douaniers près de Carnac, à Locmariaquer, en tombant sur des expos de Philippe Lisson en format panoramique, 1m30, 3m80. Et tout ça sur le chemin côtier. Et en fait, dans la nuit, j'en ai rêvé. Et le matin, je me suis dit, mais attends, il faut absolument que je rencontre ce monsieur. C'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré Philippe Lisson quelques jours après, qui m'a accueilli, mais vraiment gentiment, et qui m'a tout simplement appris que lui exposait ses photos, mais était capable d'exposer d'autres photos de d'autres photographes naturalistes qui avaient photographié les déserts, les chemins ou les espaces américains, enfin des zones très spécifiées en termes de biodiversité. Et là, on a pris un pari ensemble en se disant mais finalement, mais moi ça me va, et si on faisait une expo de photos de nature, de paysages, dans la nature. Et à l'époque, on parlait de l'impact de l'homme sur son paysage et aussi l'impact réciproque que le paysage a sur l'homme quand il l'habite. On est en 2001 et on ne parle pas du tout de festival photo. Et je me souviens à l'époque, on vendait même l'entrée du Végétarium, qui était le nom du musée, et les gens qui l'avaient fait 3 fois, 4 fois, le connaissaient par cœur, payaient quand même l'entrée pour ne faire que la visite du labyrinthe photographique. Et là, on s'est dit, il se passe un truc. Il se passe un truc. On a observé ce qui se passait. Les gens se prenaient en photo devant les photos. Et l'impact de la photographie, surtout dans des grands formats, jouait vraiment un rôle magique. Et
2 mois après, on a fait le bilan de tout ça. On s'est dit, mais attends, mais c'est magique. Et réitérons la 2e année. Donc c'était 2002. Et là, même succès, même envie, même folie des gens, même voyage, ressenti par chacun. Et là, Jacques Rocher me dit, mais attends, mais l'idée, il faut vraiment qu'on la prenne, qu'on se crée une association, et soyons fous que l'on crée un festival photo à l'Agassi. Et là, on s'est regardé en se disant, soyons fous. Et c'est comme ça que tout a commencé. Elles sont énormes ces photos, hein? Oui. Elles te font pas peur? Non. Je vais voir la maman. Quand je lui demandais si elle faisait peur à votre petite fille, cette photo, c'est qu'effectivement, elle fait une dizaine de mètres de haut. Oui, voilà, une très grande surface, des grands tirages, de plus en plus grands, j'ai l'impression d'année en année d'ailleurs. Le festival voit de plus en plus grand. Voilà, tout à fait, c'est ça. Oui, mais avec beaucoup de propositions, donc non, c'est très chouette. C'est un endroit où on se balade volontiers, on chemine comme ça à travers les arbres aussi et tout le paysage. Oui, tout à fait. Oui. Nous, on est originaire d'ici, donc on le connaît bien. On essaie d'y venir tous les ans pour découvrir chaque année une nouvelle édition, puis découvrir les lieux renouvelés en fait. C'est l'action qui vous intéresse, Jacques Rocher? Ah oui, moi je suis toujours dans l'action et je pense que c'est essentiel. Quand on a créé ce festival il y a 17 ans, c'était une utopie de se dire qu'on pouvait déjà mettre la photo dans l'espace naturel, dans l'espace public. Alors c'est vrai que le village est un beau réceptacle à travers ses jardins, ses venelles, ses sentiers, etc. Donc c'est un beau lieu d'expression. Mais c'est vrai que c'était une utopie. Bon nombre de personnes disaient non mais ça n'a pas marché votre truc. Et moi j'adore ça, quand on me dit que ça n'a pas marché. Et c'est vrai que tous ces artistes, des artistes émergents, des artistes qui font une photo très liée à la nature, une photo plasticienne, une photo de reportage, j'aime bien mélanger les genres. Hein. C'est essentiel aussi dans notre culture de montrer qu'ici à l'Agassi, petit village de 4000 habitants, on est tout à fait capable de s'ouvrir vers le monde. Et donc c'est vrai que cette ouverture vers le monde, c'est aussi notre richesse, la richesse de nos origines celtiques, etc. À la fois très ancrées, enracinées, et en même temps tournées vers l'autre, vers d'autres pays. Moi je dis je suis gassilien et citoyen du monde. Et c'est aussi ça qui est important à travers la photographie, c'est de s'ouvrir vers le monde. Là, on a le temps de comprendre une situation. Il y a une narration derrière tout ça, et on le voit, le public est là parce qu'il a envie de s'ouvrir aussi vers autre chose. Bonjour mesdames, vous savez ce qui vous attend de l'autre côté là? Ah non, vous faites tout ça au hasard. Oui, tout à fait, oui. Nous, au feeling, au hasard, on suit les flèches. On ne s'est pas documenté avant, on est venu comme ça. Voilà, nous on vient en voisin, on est morbihannaise. Donc on vient souvent, on vient tous les ans. Voilà, tous les ans. Ouais. Et en 2003, effectivement, on a créé le festival photo l'Agassi. Et on est tout simplement tombés d'accord tous les deux de se dire, mais ce qui nous correspond, c'est la photo dans la rue. C'est la photo accessible à tous. C'est cette photo qui peut émerveiller, qui peut alerter, qui peut embarquer. C'est cette photo qui peut faire parler les gens. Nous, on dit juste, mais les rues vous appartiennent. Libérez la parole de manière à ce que les rues redeviennent espace public au sens noble du terme. Et puis, d'année en année, on a continué à travailler de cette façon pour investir les espaces, les jardins, les venelles, les rues bien entendu. Et puis d'année en année, on a vu les gens revenir. Et ce sont ces gens-là qui en parlaient aux autres. Stéphanie Retière-Secret, vous, la directrice du festival, on a oublié là, avec Auguste Coudray, de parler de quelque chose d'important. On parle des gens, on parle de la façon dont les prolégomènes ont été posés, on parle de la façon dont tout ça est né, mais tout de suite, ça a été aussi un objet. C'était la relation que les gens peuvent entretenir avec la nature.
Oui, c'est vrai que le projet initial porté par Auguste et Jacques, ça a été de toute façon de parler des paysages, de parler de la nature, au travers du regard des photographes, d'avoir leur regard, leur sensibilité, leur personnalité. Et je trouve que c'est ce qu'on a encore essayé de faire cette année, je crois, c'est de réunir à l'Agaci tous ces regards, les faire se rencontrer un public, rencontrer des publics. Et je pense que c'est cette vérité-là, je l'espère, qui est ressentie par les festivaliers dans ces différentes galeries qui sont travaillées avec les auteurs, qui sont minutieusement pensées. Il n'y a pas beaucoup de hasard, en fait. Il y a des heureuses rencontres. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous avez choisi précisément cette photo pour vous arrêter, vous enlacer, vous embrasser? Disons que honnêtement c'était d'abord pour se reposer, mais c'est vrai que le paysage est assez inspirant en fait. Il évoque de la sérénité et puis de la beauté tout simplement. Quand j'allais à l'affût, là, je rentrais de nuit et puis il y avait le jour qui se levait et puis j'entendais tous ces oiseaux là qui m'entouraient. Alors je commençais mes photos, je repartais, personne ne me voyait. Donc il y avait une ambiance très particulière. Jacques Rocher. Cette année, évidemment, il y a la biodiversité qui a été choisie comme un des thèmes. Il y a aussi le climat et cette lutte et qui s'associe avec les combats de certains photographes, ou en tout cas leur regard engagé. Et puis il y a eu cette idée d'ouvrir cette édition à l'Amérique latine, Viva Latina. Je pense, après ce qu'on a vécu à travers le confinement, c'est vrai que ça tombe bien. C'est-à-dire que cette explosion de couleurs, de vie, pour moi, l'Amérique du Sud, c'est un continent extraordinaire, avec une diversité aussi humaine extraordinaire, avec une diversité, bien évidemment, des paysages extraordinaires. Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne note d'espoir aussi de voir cette énergie au-delà des couleurs qui s'exprime dans la création photographique de ce continent. Et c'est d'une richesse exceptionnelle. Quand on expose Honorato Vázquez, un photographe oublié des années 1920, les plus grands, Sebastião Salgado, ne le connaissaient pas. Et il a vu ça, ce travail, il dit mais qu'est-ce que c'est beau, c'est magique. Donc ce mélange des genres, pour moi, il est aussi essentiel. C'est aussi intéressant quand on fait notre programmation, souvent on fait des retours en arrière. Ça j'aime bien, parce que c'est les pépites qu'on découvre et qu'on met en lumière, et pour moi c'est un grand honneur d'exposer ce jeune homme qui est parti à 32 ans et qui a fait un travail fantastique. Alors mon nom, je ne connais plus et je l'ai oublié avec les années. En effet, tel que vous me voyez, je suis une très très vieille femme. Je ne me rappelle pas non plus de mon âge. Mais qui cela intéresse-t-il? Ce qui compte, c'est que je suis née ici, à Paucartambo. Excusez-moi, j'ai du mal à lire le nom. À Paucartambo. Voilà, super. Et qu'ici je mourrai, si tant est que je meure un jour. Car parfois, il me semble que si notre Seigneur m'a fait vivre si longtemps, c'est qu'il veut que je sois immortelle comme lui. Est-ce que c'est pas non plus la vertu d'une photo, d'un cliché comme ça, de rendre les gens non seulement beaux, mais peut-être immortels? Certainement, oui. Et puis après, chacun analyse la photo, c'est vrai, mais on la sent épuisée déjà, cette femme. On sent qu'elle a vécu, qu'elle est pas au bout de sa vie, c'est pas le mot, mais elle a plein de choses à raconter. C'est super. Très belle exposition. Bravo. Merci. Rentrons dans l'alchimie avec vous de la programmation. Stéphanie Rothière-Secret,
Comment naît, tout d'un coup, l'idée d'une thématique qui va donner la tonalité d'une édition? Alors en fait, c'est vrai que quand on ouvre une édition, le festival s'ancre dans une actualité, pas une actualité à chaud, mais une actualité sur la durée. L'Amérique latine a été au cœur des incendies de l'été, plus une actualité politique évidemment importante, l'arrivée de Jair Bolsonaro, et c'était un continent qui, il y a eu déjà d'autres photographes sud-américains qui ont été présentés à la GACI, mais en tant que tel, l'Amérique latine n'avait pas été présentée. Voilà, il y a ce travail de fond pour une programmation qui se détermine à un moment donné, au mois de novembre-décembre, où à ce moment-là, ça y est, le puzzle fonctionne, les photographes dialoguent entre eux, parce qu'encore une fois, c'est une construction. Et là, se lance la machine des laboratoires. On rentre dans la phase de production. Et on a déjà tiré les billets d'avion ou pas, Monsieur le Président Auguste Coudray? Pour nous, notre grand regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir la présence des photographes qui exposent. Et ce qui est important pour eux comme pour nous, c'est que leurs photos vont voyager. Elles vont parler pour eux-mêmes. Et l'avantage que l'on a quand on parle photographie, c'est que ce canal d'information, ce canal que vous avez entre la photo et vous-même, est un canal tellement personnel qu'il n'y a que vous qui entendez les mots que les photos vous donnent. Ça y est, la photo de la photo vient d'être prise. Je voulais vous demander quelque chose. Ici, on est dans la 5e galerie en plein air. Ça s'appelle le Jardin de la Passerelle. Et puis sont exposées les photos de Pablo Corral Vega. Et il faut prendre son temps. C'est vrai qu'il faut lire déjà tout ce qui est inscrit là. Il faut prendre connaissance du titre, enfin voilà. Et puis surtout bien observer tous ces personnages, ces photos qui sont merveilleuses à regarder et qui nous projette dans un futur voyage, éventuellement, pourquoi pas, aussi. Quand on pourra revoyager. Voilà, quand on pourra revoyager, tout à fait. Jacques Rocher, la France est aussi une terre de culture, c'est certainement une exception, et la France, c'est donc une France mosaïque des festivals. Cette année, c'est une année noire. C'est pour beaucoup la clé sous la porte. Ici, on a réussi à l'ouvrir, ce festival. Pour moi, c'était très important. À la fois qu'il existe, bien évidemment, et puis pour ce qu'il apporte aussi au niveau du tissu local. On est un village où il y a des artisans d'art, il y en a plus d'une trentaine. On est un village où il y a des commerçants, il y a une vraie vie locale, elle existe. C'est pas un village dortoir où il n'y a plus rien. Et pour moi, l'activité commerciale, dans le bon sens du terme, est essentielle à la vie du village. Et il faut effectivement que les professionnels passent cet été pour passer l'hiver. Et donc c'est ce pourquoi je me suis battu aussi. Et c'est vrai qu'on s'est tous mobilisés, les commerçants, les artisans d'art, les entreprises, les associations, pour faire que le festival existe. Bienvenue à la GACI et sincèrement, je suis ravi de vous voir. On a eu tellement peur que cette 17e édition ne se fasse pas, qu'aujourd'hui, avec le soleil ambiant et vos sourires et vos regards, même masqués, je vous dis merci. Un grand merci du fond du cœur. Auguste Coudray, ce qui s'est aussi dessiné, c'est qu'il a fallu aussi créer des synergies et que tout autour de vous, ici à la GACILI, où est né ce festival, et qui est étroitement ce festival associé à ce lieu, à ce paysage, à ces gens, ces synergies, elles ont été étonnantes, non? Il s'est passé aussi quelque chose au niveau de l'alchimie humaine. L'avantage de vivre ici, c'est de connaître quand même beaucoup de gens. Voilà. Donc très rapidement, les gens qui ne travaillaient plus parce que leur commerce était fermé, parce que leur restaurant était fermé, parce que leur galerie d'art était fermée, sont venus nous voir en disant « Écoutez, nous on a du temps. On sait que vous vous battez pour que le festival reprenne. En quoi pouvons-nous vous aider ?» Nous, on s'est un peu bricolé,
Mais si vous nous dites vraiment ce qu'il faut que l'on fasse, volontiers on le fera. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation extraordinaire où les gens venaient vers nous pour nous faire part de leur soutien, certes, mais aussi de leur temps. Les restaurateurs, les cuisiniers, des artisans d'art, le club du comité des fêtes. Alors ça, c'est extraordinaire. Patrice Renaud, le président du comité des fêtes, est revenu vers nous en disant « J'ai plus de fête. J'ai plus le droit de faire quoi que ce soit. Par contre, j'ai 80 bénévoles. Est-ce que je peux leur en parler ?» Et plein d'autres comme ça. Et ça a été magique, parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec des gens venant de partout, avec une envie folle de travailler. Ils ont été ultra efficaces. Et là, il y a eu une grande famille qui s'est constituée, par temps de pluie, sous le soleil, mais toujours avec un rire et un sourire merveilleux. Et ça a été un cadeau. Le village, on peut dire que c'est un village de résilience. Et que le festival, les gens se sont appropriés. Vraiment. Et ce temps-là, ce temps donné d'appropriation, ce temps reçu d'appropriation, c'est peut-être le cadeau le plus fort que l'année 2020 nous aura donné. Et c'est un enseignement qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et c'est même pour nous un choix maintenant de redessiner un autre modèle de festival à venir. Pour nous, l'année 2020 sera un réel marqueur dans la vie du festival. Il aura dessiné un autre modèle, plus accessible, plus convivial, plus villageois, quelque part. Bonjour à tous. Il n'a échappé à personne que nous sommes dans une situation assez périlleuse et que les murs de nos sociétés tremblent. Crise sanitaire, Jacques Rocher le disait, crise économique, crise sociale, crise environnementale tout à fait majeure. Et pour moi, et je crois, pour le Festival de la Gacilly, un des fondamentaux essentiels, c'est l'esprit même de l'œuvre d'Albert Camus que je voudrais résumer d'une phrase parce qu'elle me semble correspondre parfaitement à ce qui existe ici. Dans une vie d'homme, de femme, on vit des luttes, des haines, des difficultés, des drames. Mais on ne vit pas que des luttes, des haines, des difficultés ou des drames. Il y a l'histoire, c'est Albert Camus qui parle, et l'histoire peut être tragique, mais il y a autre chose, il y a toujours autre chose, le simple bonheur, la passion des êtres et la beauté naturelle. À 16h, journée de l'inauguration, Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne, est là. Très profondément, le projet qui est à l'œuvre ici. Jacques Rocher, vous l'avez entendu, il avait presque des accents à la Malraux. C'était Jean-Michel Le Boulanger. Il citait Camus. Moi, je reprends Malraux, puisque c'est l'espoir qui résonne aussi en ces murs. Oui. Et c'est ça le substrat de l'homme. Bah, oui, c'est l'espoir dans... Bon, ce qu'on a vécu est dramatique. Donc c'est vrai, l'espoir pour moi c'est essentiel. Et c'est essentiel de se battre aussi contre l'adversité. Parce que sinon, c'est les bras ballants et puis rien ne se fait. Et c'est aussi quand on est confronté à des difficultés qu'on voit les personnes et les individus. Vous êtes dans le mauvais sens. Vous êtes dans le mauvais sens. Elle est par là. Jean-Michel Le Boulanger. Moi j'avais envie, non pas de convoquer Camus, comme vous, mais bien comme le fait Cyril Drouet, le commissaire des expos, Malraux lui-même. L'espoir des hommes, c'est leur raison de vivre. Oui, et c'est ce que l'on voit sur les murs de ce village de la Gacilly, l'espoir des hommes. Et l'espoir des hommes, raison de vivre, se développe, se nourrit, se vit, vibre
sur les pulsations d'une terre qui aujourd'hui est menacée et d'une humanité qui aujourd'hui aussi est menacée. Il y a la révolte, bien sûr, devant le drame, mais on n'oublie pas la beauté de l'homme, du monde, de la fraternité. Il y a tout ça sur les murs. Ça renvoie aussi, Jean-Michel Le Boulanger, à ce que vous dites, cette beauté du monde, elle est encore là, elle est intacte, il faut savoir la trouver. Mais tous ces photographes sont en train d'être transformés presque en lanceurs d'alerte. Oui, et on en a besoin de lanceurs d'alerte, mais regardez l'ensemble de ces expositions, année après année, à l'Agacilly et ailleurs, évidemment. Il y a plusieurs messages qui sont donnés. Vous avez raison, il y a des lanceurs d'alerte. Ce sont ces artistes qui sont des photographes, qui sont des lanceurs d'alerte. Mais ils sont artistes, ils présentent des créations, ils font vivre la liberté du geste artistique. C'est un combat, toujours à mener, mais c'est aussi une réponse à cette barbarie qui est à l'œuvre. Et donc, les alertes lancées, elles sont complexes. Il y a le lanceur d'alerte, comme vous le disiez, qui dit « attention, danger ». Mais sauf que le geste artistique du lanceur d'alerte nous dit aussi, et en même temps, attention, beauté, attention, réflexion, attention, émerveillement, attention, émancipation possible. Et c'est pourquoi, au-delà de ces lanceurs d'alerte, il y a toujours en filigrane cet esprit-là. Créer, c'est résister, résister, c'est créer. Vous êtes dans le bon sens. Oui, je crois. Bravo, vous avez trouvé l'essence du sens de la visite. Merci. Cyril Drouet, lors de l'inauguration, il y avait des accents parfois très lyriques dans les discours de certains politiques. On pense à Jean-Michel Le Boulanger qui évoquait volontiers Camus. Et vous préférez invoquer Malraux. Malraux, c'est aussi l'homme révolté un petit peu. Hein. Donc, moi, je pense qu'il faut conserver intact notre besoin de révolte. Mais pas une révolte qui soit une révolte nihiliste. C'est difficile de casser l'ordre établi, c'est difficile de vouloir faire table rase d'un monde que l'on a construit. C'est juste important de ne pas attendre d'être au bord du gouffre pour pouvoir sortir et trouver des solutions. Et c'est un petit peu peut-être le souci de l'humanité aujourd'hui. C'est que moi je crois toujours en ressort de l'humanité. Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas un pessimiste. C'est-à-dire que l'homme, dans toutes les situations, a réussi à faire face. Le seul souci, c'est que parfois, il attend d'avoir fait le plongeon en enfer pour pouvoir essayer de retrouver un petit peu les portes du paradis. Jacques Rocher, on va redescendre des cimes de cet arbre, de cette cabane qui nous a abrités. Et c'est assez tellurique, Jacques, vous en conviendrez. Ah mais vous savez, les Bretons, ils ont planté des pierres levées. Hein, moi, à côté d'ici, il y a un dolmen qui a 3500 ans. Donc, je me souviens d'une relation que j'avais avec un moine où j'avais passé 2 jours en retraite avec mon père et mes frères. Et ce moine qui avait des mains extraordinaires, il était le moine jardinier, il me dit ici on est en relation avec la terre et avec... voilà, c'est cette dimension tellurique pour moi elle est très très importante parce que c'est ce qui montre aussi qu'on doit être humble. On doit être enraciné parce que ça donne de la force et en même temps avoir les branches qui s'étendent vers le ciel pour être ouvert vers l'espace et vers le monde. Un écrin sonore à la Gacilly, fin de
de notre première étape d'un voyage sonore dans cette 17e édition du festival Photo La Gacilly, ouverte au public jusqu'au 31 octobre 2020 pour une promenade en toute sécurité au milieu des 18 expositions de l'édition Viva Latina et ses quelques 600 photographies grand format. La visite est gratuite et a un sens. Pour toute information, rendez-vous sur le site festivalphotolagacilly.com. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple ou Google Podcast, Spotify ou Deezer et tous les agrégateurs, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit aussi, et nous attribuer plein de petites étoiles si vous avez aimé, faites circuler et partagez. Vous découvrirez le mois prochain la seconde étape de notre immersion sonore dans cette édition Viva Latina.